premier lieu, je tiens à remercier le révérend pasteur Kali, l'homme qui avait la conviction, il avait écouté son Dieu afin que je sois parmi les intervenants de cette grande activité. Merci révérend, que Dieu vous bénisse. Également, je remercie toutes les autorités ecclésiastiques et ministérielles, toutes les autorités, n'est-ce pas, gouvernementales, et pourquoi pas le président de l'État, et le Père des réveils qui est là. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. J'ai une pensée que je voudrais partager avec vous, mais je remercie ce que vous dites là. C'est dans le livre de Naoum. Il est un prophète parmi les petits prophètes, mais il avait un message puissant pour la nation. Et pendant que je cherchais l'Éternel, je priais, je demandais le but de Dieu, qu'est-ce que je pourrais partager avec cette grande nation congolaise. Et Dieu m'a orienté par rapport à ces versets. Et je tiens à remercier aussi les premiers intervenants, les seconds intervenants qui nous ont parlé de la paix, ils nous ont parlé de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Naoum, au chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 3. Ainsi dit les Écritures. Merci pour la présence de mon président, le bishop. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre des faits de Gila, accompli des faits, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Les persécuteurs marchent contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis le terrain. Recueille toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs cèdres. Je voudrais dire au peuple de cette nation, aux ministres de Dieu, aux enfants de Dieu qui se retrouvent enseignés, d'écouter ce que le Seigneur nous parle. Vous avez quelque chose pour la paix de votre pays. Vous avez un talent. Vous avez une potentialité. Vous avez un don. Vous avez un charisme pour arrêter ce que le diable ou les opposants, les destructeurs peuvent ramener pour la destruction de la nation. Si nous voulons que la paix soit là, si nous voulons que la paix demeure jusqu'au retour de Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Les prophètes nous recommandent de regarder sur la montagne. On ne parle pas d'une montagne, mais on parle de montagne. Et dans les montagnes, nous allons voir ou rencontrer des messagers. Il y a les messagers qui annonceront la paix et il y a aussi les messagers qui annonceront les troubles. Mais si nous voyons un messager qui annonce les troubles, nous ne pouvons pas nous lier avec ces messagers. La Bible est là. Regardez sur les montagnes. Le pied de ce messager qui annonce la paix. Vous savez, nous sommes réunis ici. Nous sommes tous ensemble après un temps. On va se séparer. Tout est chacun, il a chez lui. Mais la personne qui ne pas auprès de toi, qu'est-ce que la personne va souffler auprès de toi dans ton oreille? Il te dira les choses de paix, ou bien il va commencer
n'est que nous les hommes de Dieu. Ce qui nous dit, ce qui dit la nation, ce qui nous réverse le peuple, quelque part ce sont nous les hommes de Dieu, parce qu'en nous, il y a l'esprit de la compétition. Il y a l'esprit de la concurrence qui veut écraser ce qui. La grande responsabilité que Dieu nous a confiée, la lourde responsabilité qu'il nous a donnée, ce n'est pas le problème de la compétition. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas, de la compétence. Mais nous avons été appelés pour la complémentarité. Tout et chacun est utile auprès de son frère. C'est la complémentarité. Et si nous allons travailler pour la complémentarité et dans cette passée-là, cela nous aidera et la nation ira de l'avant. Amen. Je suis ministre de Dieu. Je suis à la tête. Derrière moi, il y a un grand nombre qui me suit. Mais quels sont mes enseignements? Quelles sont mes réactions, ma pensée par rapport à cette visite? Je voudrais dire aux Congolais, le temps est arrivé, que la Bible déclare, il veut encore rétablir votre gloire que vous avez perdu depuis longtemps. Si nous serons unis, vous savez, il y a des versets bibliques que nous lisons. Il y a des messages que nous enseignons, mais nous-mêmes ne les mettons pas en pratique. Et peut-être à des fois, on n'arrive pas à comprendre bien ce qui est la pensée de Dieu à nous. Si nous voulons que la paix demeure, règne jusqu'au retour de Christ, jusqu'à la venue du Seigneur, comme les hommes de Dieu l'ont dit, nous avons le pouvoir et la force d'arrêter. Ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il est doux et agréable aux frères de commencer ensemble? C'est ça? C'est ça que la Bible nous dit? Non. Ce n'est pas de commencer ensemble. Ce n'est pas de vivre ensemble. Ce n'est pas d'être ensemble. Si nous avons, il y a des gens qui ont commencé, mais aujourd'hui ils ne sont plus, ils se sont séparés. Ils se sont divisés. Le problème, ce n'est pas de commencer. Le problème, ce n'est pas de vivre ensemble. Le problème, c'est de demeurer ensemble. Nous commençons ensemble. Nous vivons ensemble. Mais nous ne demeurons pas ensemble. Les jours que nous avons capté, la pensée de l'éternel, que nous devons demeurer, c'est alors lui commencera sur la terre la façon que Dieu a choisi. Ça va descendre sur la barre jusqu'au bord du vêtement. Et le Seigneur sera glorifié. Et notre pays va demeurer à la paix. Est-ce que quelqu'un le sait? Laisse-moi te dire. Le verset nous dit, célèbre de fête, Juda, accompli de fête. À la place de Juda, il faut mettre comme Brazzaville. Célèbre de fête, comme Brazzaville, accompli de fête. Car les méchants ne passeront plus au milieu de toi. Amen. Il est entièrement exterminé. Il ne passera pas pour toi parce que nous nous tenons ensemble.
pasteur a pris dans cette nation. Je prophétise, le méchant ne passera plus dans cette nation. Je répète, le méchant ne passera plus dans cette nation. Le méchant est totalement, entièrement exterminé. Nous avons le pouvoir d'exterminer les méchants. Vous savez, il est arrivé, le temps est arrivé que nous devons faire quelque chose. La Bible dit ceci. On a 15 minutes, si c'est 20 30, je ne sais pas. Mais écoutez, ce que la Bible dit. Le destructeur, verset 2, le destructeur marche contre toi, car il est la forteresse. Quand on parle de la forteresse, c'est la vie de la prière. Vous savez, quand je suis descendu sur l'aéroport et j'ai sionné ici, j'ai vu les gens, les soeurs, les frères avec les t-shirts. On a écrit quelque chose sur le frère. Qu'est-ce qu'on a écrit? Prions ensemble pour les pauvres. Prions ensemble pour. N'est-ce pas quand on dit de prier? Prions. N'est-ce pas? C'est le fait de prier à l'infinitif. Ce n'est pas le fait de prier à l'infinitif. Ce n'est pas le fait de prier. Il y a paix, I, et elle. Et sempre on comprend les lettres. Qu'est-ce que signifie la lettre P? Et pourquoi ce n'est pas la lettre P? Pourquoi la lettre L? Pourquoi la lettre I? La lettre E et R, pour que cela soit à l'infinitif le fait de prier. Il y a une révélation et il y a un message. Le P là, P signifie se prosterner. L'Église doit savoir comment se prosterner l'évangile. Prosterner, car nous allons arriver à atteindre le niveau de la prosternation devant Dieu, c'est alors le peuple sera prospère. Amen. Il n'y a pas la prospérité si on ne sait pas se prosterner devant Dieu. En deuxième, il y a la lettre E, plutôt. Qu'est-ce qu'il signifie la lettre E? Dans la lettre E, nous avons la repentance. Si nous voulons la paix, si nous voulons que la paix demeure, nous devons d'abord commencer par notre propre repentance. Amen. Parce que si tu as la repentance, tu n'auras pas l'état de voir la haine de votre frère de votre sœur. Amen. La haine n'aura pas place. Amen. Parce qu'on ne sait pas repentir. Voilà, il y a l'immunité, il y a la haine, il y a la concurrence, il y a le coup au pouvoir. On ne peut pas reconnaître papa. Nous devons reconnaître même au ciel. Amen. Dieu considère et respecte les vieillards. Nous avons les vieillards dans la nation. Nous avons des leaders. Nous avons des générations mondiales. Et nous avons aussi les éternels qui n'ont pas encore des émales. Et toi, étant qu'homme de Dieu, vous, étant qu'homme de Dieu, vous vous placez dans quelle place, dans quelle catégorie? Tu n'es pas vieillard, tu veux être vieillard. Tu n'es pas leader, tu n'es pas que tu es leader. Tu n'as même pas de CV, tu n'as pas de biographie, tu n'as pas. Oh my God. Super, continue. Quelqu'un qui n'a pas l'histoire. D'ailleurs, je voudrais te poser une question. Tu fais la course avec qui? Qui t'a dit que tu es en retard? Tu es en retard par rapport à toi. En fonction de quoi et en fonction de quoi tu es en retard. N'a pas tout pour eux. Pour que les négociations soient au commentaire. Comment on appelle ça au soirée? Qu'on fait ça au fond de la tête. Qu'on fait ça au l'autre côté. Qu'on fait ça au l'autre de la tête. Qu'on fait ça au l'autre de l'autre côté. Attends, tout le monde fout dans le Sénat, ça. Complémentarité.
Il faut qu'il puisse intercéder. Alors si les méchants se préparent
c'est l'exaucement. Quand le Seigneur nous exauce, c'est-à-dire, c'est l'épanouissement. Quand il y a l'épanouissement, c'est la paix. Et en revanche, il y a la lettre R. R signifie remerciement. Et quand nous remercions le Seigneur, c'est-à-dire, nous sommes reconnaissants. Le méchant ne passera plus du milieu de toi. Je veux que le Congo-Brazzaville continue toujours à célébrer les fêtes. Continue toujours à célébrer les fêtes. Le Seigneur est avec nous. Et pour la conclusion, la Bible dit, le Seigneur va rétablir la gloire. Moi j'ai toujours dit, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous prions, il n'est pas le Dieu du Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, je crois que vous êtes des intellectuels. Je ne sais pas ce que je vais expliquer. Le Testament n'a jamais eu de la valeur pendant que le testateur est vivant. Alors si notre Dieu de l'Ancien Testament, il est mort alors. Si Jésus est le Jésus du Nouveau Testament, il n'a pas été ressuscité. Il est le Dieu des alliances. Laisse que cette nation puisse fêter l'alliance avec Dieu. Et l'alliance est plus forte que la loi. Est-ce que vous avez écouté ce que l'Esprit a parlé? Vous avez écouté? Le méchant ne marchera plus au milieu des mondes. Quand on était à Rache, au Congo avec le président Bishop Bakeza, j'avais laissé tomber quelque chose qui était important. Quand Moïse avait ramené les eaux, il avait séparé la mer Rouge. Par Israël, par mon ami Moïse, ça s'est attaché. À Kabolima, il y a l'équipe, il y a mon Moïse, à Mimoni, ça s'est attaché. Pour Kabolima. Il y a un moment à attaché. Vous avez toujours la poste à Moïse, à Pépé. Par grâce, c'est la différence. Si Maya Moïse, quand vous Josué a Yakida et Moïse, à son Kaboula, mer rouge, Namukwa ya bakobora mais quand Josué a Namukwa ya bakobora bakobora te a arche d'alliance. Moïse a kabola kimai. Josué a kabola kimai te a kamusa kimai batu baleki. Batu baboni aza danger. Si mana Josué ezakela mutu moja kila anazaka. A comme la journée, avant de la journée d'Abadi à l'égal. Mais il y a une quatrième personne. C'est lui qui est le maître de la paix. Comme le premier orateur nous a dit, il nous a laissé la paix. Il nous a donné la paix par conseil de monde d'or. Quand la quatrième personne est arrivée, il n'avait pas besoin de la main, avec il a besoin de la main avec il a besoin de l'acheter. Mais il va dire que tant que nous avons la maille, avant de tant que nous avons la maille, avant de tant que nous avons la maille, nous avons tant que nous avons la maille, nous avons tant que nous avons la maille, mais la Bible déclare, il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, sur toutes les puissances de la rébellion, sur toutes les puissances de la séparation, sur toutes les puissances de la division, et rien ne pourra nous nuire. Après notre salaire. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté.
sont tous tant que nous sommes pour notre pays Congolais, debout, fièrement, partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, l'unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, l'unité, S'il nous faut mourir ensemble comme des pauvres, puisque nos enfants partout pourront dire comme en triomphant combattants. Et dans le village, chante sous trois couleurs. Congolais, debout, fièrement, partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, l'unité, travail, Père grand Dieu, tu fais grâce à qui tu fais. Ce n'est pas par accident ou par hasard que tu avais permis que je sois invité dans cette grande journée de la prière pour la nation congolaise. Ce n'est pas moi qui ai voulu que je sois prophète. Et je n'ai pas fait le proclamation ministérielle. Mais c'est toi qui m'as choisi. Ma nation, l'Angola, a été encablée pendant 25 ans à ce qui concerne la guerre civile. Mais un jour, nous avons pris la décision. Nous nous sommes réunis pour abandonner cette nation entre tes saintes mains. Aujourd'hui, nous avons la paix. Toi qui écoutes et qui exauces les prières, tous les peuples s'approchent auprès de toi. Je ne savais pas ce que je pouvais ramener comme un message dans cette nation, mais tu m'as donné le livre de Naoum, au chapitre 1, verset 1er jusqu'au 3. Laisse que ce message reste oui et amen pour cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
le méchant ne passera plus dans cette nation jusqu'au retour de Christ. Le destructeur est anéanti. On reconnaît un prophète par cette déclaration prophétique. Paix. Le ciel apparaît. Nous avons les drapeaux qui représentent la nation. Nous avons la queue et les cadres qui représentent toutes les provinces de Dieu. En cela, quand ton règne vient, cette nation, dans le nom de Jésus, je te recommande les pères de la nation, les chefs d'État, les gouverneurs, bouleversons notre Dieu qui est le ressortissant de cette nation, laisse que la paix soit en procurée dans son cœur. Dans le nom de Jésus, il est écrit heureuse la nation dont l'Éternel est l'héritier. Nous croyons, si nous sommes là, c'est parce que les autorités aussi ont accepté que cette journée soit exécutée, soit réalisée, et puisse connaître notre activité. Sois loué à jamais et à perpétuité. Ainsi priez. Pour la gloire du Très-Haut, au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le prince de la paix, le prince de la paix, le prince, Père grand Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons, puisque Éternel des armées, je salue ta présence et je bénis ton nom en ce moment merveilleux qui honore ton nom, ta puissance et ta souveraineté. C'est toi le Dieu des nations. Congo, toi tu es une nation qui m'a permis de partir de l'islam au christianisme. Toi tu es le pays qui m'a honoré, le pays à travers lequel j'ai été enseigné, formé et à travers lequel j'ai accepté de servir le Dieu vivant. Toi, Congo, tu m'as tout donné, tu m'as donné une famille plus grande que la mienne. Tu me connais et je te connais plus que mon pays. Je te bénis. Je bénis ton peuple. Je bénis les autorités de ce pays. Je bénis pour la grâce que tu fais déverser sur ce pays. Que les bénédictions qui accompagnent l'obéissance se déferlent sur toi. Et que la paix qui surpasse toute intelligence te garde en Jésus-Christ. Ici, par ton nom, Congo, je prie que le peuple de Dieu soit uni, que le peuple de Dieu soit complémentaire, que le peuple de Dieu puisse t'adorer en vérité, que le peuple de Dieu vive dans la communion fraternelle qui est centrée sur la sincérité, sur la vérité, sur la transparence et sur le partage. Que le peuple de Dieu, tous ceux qui te servent, demeurent dans un esprit d'unité et de restauration, de réconciliation, d'amour et surtout de pardon. Merci, Seigneur, de m'avoir permis d'être là. Et en ce lieu, Congo, si nous qui avons commencé en toi, avons connu la division, les incompréhensions, Seigneur, au travers de cette prière, si c'est cette division